Jean-Christophe, un grand merci d'être venu parmi nous dans les locaux de l'EMCC France à Levallois-Perret. Je suis particulièrement touché de t'accueillir parce que tu as écrit un ouvrage sur une pratique que j'ai découvert grâce à toi il y a quelques années maintenant. Donc quand tu m'as envoyé ton livre, je me suis dit ça c'est super, c'est vraiment une belle occasion de mettre cette pratique en lumière, surtout que je pense que tu en es un des totems, on pourrait dire peut-être des personnages les plus emblématiques dans ce métier autour de ce sujet. Donc ce que je vais te proposer avant toute chose, c'est que tu nous dises 2 ou 3 éléments de toi, de ton parcours, qui fait que tu es là aujourd'hui parmi nous. D'abord, merci de m'avoir invité, Gabriel. Donc, je suis Jean-Christophe et en fait, je suis passionné par la relation à l'autre. Et j'entends par la relation le fait d'être capable de comprendre l'autre et d'être compris par lui. Et en fait, ça m'a amené même à changer de métier. Puisqu'en fait, quand j'ai rencontré la clarification, j'ai eu un choc parce que c'est vraiment une approche qui est centrée sur la relation. Et ce choc a été tellement fort que j'en ai quitté mon métier. J'étais avocat d'affaires, associé dans un cabinet et spécialisé en fusion-acquisition et droit boursier. Donc il y avait quand même un petit écart. Un gros gap. Donc je me suis formé à la clarification avec un grand monsieur qui s'appelait Jacques de Panafieux, qui était un grand thérapeute et formateur de psychothérapeute. Puis ensuite, je me suis formé en formation didactique avec Desimir Ivanovic, qui est le successeur de Charles Berner, le fondateur de l'approche. Donc je me suis vraiment formé à la source. Et puis ensuite, j'ai fondé l'Institut européen de clarification pour transmettre la clarification et l'enseigner. Et je l'ai adapté au monde de l'entreprise, c'est-à-dire je l'ai adapté au coaching et au management. Donc c'est là-dessus que je me concentre aujourd'hui. D'accord. C'est très intéressant parce que c'est un mouvement, j'allais dire, convergent qu'on a observé dans beaucoup de champs thérapeutiques où il y a eu cette envie d'arrêter de dissocier le monde, on va dire un peu plus psy, puis le monde des affaires, et de se dire finalement au fond, on a plein d'approches qui peuvent servir l'équilibre dans la vie privée et vie professionnelle, la qualité de vie au travail et la performance aussi opérationnelle, puisqu'on a besoin de cela. Peut-être du coup 2 mots sur qu'est-ce qui t'a envie spécifiquement de mettre en lumière la clarification dans ton travail. Eh bien, pour moi, la clarification, c'est, ça m'a beaucoup ému parce qu'en fait, elle est vraiment centrée sur la relation. Pourquoi elle postule, quand elle est centrée sur l'amélioration de nos relations aux autres par l'élimination des incompréhensions et des non-dits. Ouais, c'est ça le postulat socle, en fait. Voilà, le postulat socle, c'est ça. Et pourquoi elle est fondée sur la relation? Parce qu'elle considère que l'être humain est un être de relation qui a un besoin essentiel, celui d'être compris et de comprendre les autres. Évidemment, plus je me sens compris, plus je suis moi-même, c'est-à-dire je me présente tel que je suis aux autres, et plus je suis capable de comprendre les autres, plus ils se présentent à moi tels qu'ils sont. Et à l'inverse, toute incompréhension va provoquer un blocage dans notre esprit. Et les problèmes naissent des incompréhensions et des non-dits qui surviennent dans nos relations avec les autres. Je vais te donner quelques exemples de à quel point ça simplifie. Par exemple, la clarification a un diagnostic que je qualifie d'universel. Qu'est-ce qui fait qu'un problème perdure? Eh bien, on va le tester ensemble. Je vais te demander là, de penser à un problème que tu as, n'importe lequel, je ne te demanderai pas ce que c'est. Simplement, tu me dis quand tu as pensé à un problème. Ouais, vas-y, c'est bon. Ok. Alors, qu'est-ce qui monte quand on pense à un problème? Ce qui monte, ce sont les aspects de cette situation qu'on n'est pas capable d'aborder. C'est-à-dire, ce sont des aspects auxquels on a du mal à penser sereinement et dont on aurait encore plus de mal à parler à la personne concernée. Okay? Donc, des aspects auxquels on a du mal à penser et dont on a du mal à parler, c'est ce que j'appelle en clarification des non-dits. D'accord. Or, comme tu l'as appris à l'école, tu ne peux pas résoudre un problème dont tu n'as pas lu tout l'énoncé. Et ces non-dits, c'est la partie de l'énoncé de la situation que tu n'as pas lu. Donc, le diagnostic, c'est un problème perdure parce que la personne n'en fait pas le tour. Et donc, si ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes, eh ben, c'est leur conscientisation et leur verbalisation qui va permettre de le résoudre. Et donc là, on a déjà un diagnostic et un processus de résolution, mais la clarification va plus loin. Elle nous propose 3 protocoles pour nous aider dans le coaching. D'accord. Le premier protocole,
va nous permettre d'accompagner la personne dans un tour complet de sa situation, d'en aborder tous les aspects. Ce protocole s'appelle le spiraling. Un deuxième protocole permet d'accompagner le coaché jusqu'au bout de sa pensée. C'est-à-dire que la clarification a identifié ce que j'appelle des marqueurs des non-dits, c'est-à-dire des expressions verbales ou non verbales qui nous indiquent à nous, coachs, que le coaché est juste au bord du non-dit. Donc il y a un protocole qui nous permet de l'aider à creuser sa pensée pour qu'il formule ce non-dit. Et enfin, il y a un troisième protocole qui est très important également, c'est un protocole qui nous permet d'accompagner le coaché dans le ressenti physique et conscient de son émotion, puisqu'évidemment il aborde des aspects inconfortables, du coup il y a de l'émotion. Et cette émotion peut ralentir le travail, donc c'est en la ressentant consciemment et physiquement, en fait, elle va se dissiper, s'apaiser et elle va livrer son cadeau, qui est le non-dit qu'elle masquait. D'accord, donc 3 protocoles centraux qui vont être structurants de cette démarche. Voilà, et si tu veux, je peux te donner un exemple. Et après, il faudra quand même qu'on parle de ton livre. Mais vas-y, je t'en prie. Ce qu'il raconte, c'est ça. Enfin, mon livre raconte exactement ce dont je te parle. Oui, c'est juste qu'il faudra qu'on leur dise quand même comment il s'appelle et où le trouver. Mais je suis d'accord avec toi, vas-y, je t'en prie. Mais si tu veux un exemple... Non, vas-y. Ok, donc par exemple, c'est le cas d'une ingénieure qui s'appelait Sonia, donc une ingénieure très brillante, qui avait franchi 3 niveaux hiérarchiques en 18 mois. Elle allait devenir N-1 d'un membre du COMEX et elle vient me voir pour l'aider dans cette prise de poste. Donc, je commence avec le spiraling, faire un tour complet de cette situation. Et là, le spiraling t'aide à reformuler le problème. C'est-à-dire, elle commence par dire « je ne sais pas s'il ne va pas falloir que je change mon mode de management ». La réponse, évidemment, est oui. Et donc, ça l'amène à son nouveau problème, qui est en fait le deuil qu'elle a à faire de ses très bonnes relations avec ses équipes. Et puis ensuite, une fois qu'elle a fait ce deuil, ça l'amène à la suite. Et la suite, c'est, en fait, je n'avais pas du tout anticipé l'impact qu'aurait cette nomination sur ma relation avec mes équipes, ni même la pression que j'allais avoir du fait de ma nouvelle position. Et du coup, elle reformule le problème et elle dit, en fait, mon problème, c'est que je n'ai plus aucune maîtrise ni sur mon périmètre, tellement il s'élargit, ni sur mes équipes. Et donc, j'ai cette peur de l'inconnu et je ne sais même plus quelle manageuse je vais devoir être. Donc là, on a quand même beaucoup déroulé. Donc, je lui demande comment ça se passe, le travail qu'on fait ensemble. Et avec un rire nerveux, elle me dit, je crois que j'ai tout dit. Mais le rire nerveux, c'est justement un marqueur de la présence d'un non-dit. Donc, je lui dis, vous riez, dites-moi ce qui se passe. Et elle me dit, en fait, je n'ai pas du tout envie de rire. Mais je commence à me demander si, en fait, elle formule le problème dans sa forme la plus aboutie. Je me demande si je n'ai pas, si je suis à la hauteur de ce poste. Voilà. Et après, alors, Jean-Christophe, on ne va pas pouvoir déployer tout l'exemple. Donc, je crois que tu en parles dans ton ouvrage. Oui. Oui, donc c'est une bonne manière d'aborder l'ouvrage. Donc, tu as écrit un livre qui s'appelle « La clarification pour les coachs et les managers. Ce sont les non-dits qui maintiennent les problèmes » aux éditions Erol, même éditeur que moi d'ailleurs. Donc, qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies physiques et distancielles. Peut-être juste un tout dernier mot de ce qui pourrait donner vraiment envie à nos managers et à nos coachs professionnels de l'acheter. Un élément central. En fait, ce que permet la clarification, c'est une bien meilleure interaction avec les autres, puisqu'on cherche à comprendre l'autre avant d'être compris. Je confirme, parce que j'étais venu te voir il y a quelques années. D'ailleurs, tu fais des parcours certifiants. Donc, on peut retrouver ça sur ton site internet. Oui, qui s'appelle laclarification.com. D'accord. C'est très simple, c'est très clair. Et donc, je vous encourage vraiment à lire cet ouvrage que j'ai commencé à lire. Je n'ai pas encore tout à fait fini, alors j'ai hâte de finir de le lire, mais que j'ai trouvé déjà passionnant, très didactique et très clair. Un grand merci à toi et au plaisir de te revoir. Merci Gabriel. Merci Jean-Christophe.